Et yo les beignets, c'est Donut, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la review de l'épisode 7 de Daredevil Born Again. Et je pense que pour l'instant, c'est l'épisode qui, selon moi, est le moins qualitatif, et ce par rapport à plusieurs points sur lesquels on reviendra tout au long de la vidéo. Avant toute chose, je tiens à rappeler qu'il s'agit d'une vidéo 100% spoiler, par conséquent, si tu n'es pas à jour sur Daredevil Born Again, je te conseille de partir de la vidéo et de revenir quand tu seras à jour. On commence avec Fisk qui est accompagné de Daniel et Buck, son bras droit, pour faire le point sur Muse et ses agissements. Les deux subordonnés expliquent à Fisk qu'Angela a survécu à l'agression du tueur en série, et ce, grâce à Daredevil qui lui est venu en aide. En entendant le nom de Daredevil sortir de la bouche de Buck, Fisk se crispe subitement en clamant « Il est de retour », tout en dégageant son personnel. Matt rentre chez lui et va sous la douche pour retirer au maximum de sang possible suite à son affrontement avec Muse, avant d'être rejoint par Heather, qui découvre l'un des hématomes de Matt dans le dos. Il va alors faire comme si de rien n'était et va esquiver le sujet en proposant une partie de Scrabble à Heather. Bien joué Matt. Cependant, une fois la partie de Scrabble terminée et alors qu'ils sont en train de se préparer mutuellement, Heather relance le sujet et Matt va déblatérer toutes les excuses possibles pour justifier son absence de la nuit. Et de là, Heather va se lancer dans une analyse psychiatrique sur Matt en employant des mots de psy bien pompeux. Et ça d'ailleurs, ça a le don de m'agacer au plus haut point. Je ne suis pas fan du tout du personnage de Heather, je trouve sa relation avec Matt pas saine du tout, notamment avec ce genre de façon de faire, et je ne pense pas que le couple va durer sur le long terme, d'autant plus si elle apprend la véritable identité de Matt. Selon moi, il y a des chances qu'ils se séparent par la suite, mais je pense encore davantage qu'elle va mourir à la fin de la saison, vu comment elle est le point névralgique à l'intrigue entre sa relation avec Matt, son travail autour du couple Fisk, et sa thérapie avec Muse. Bref, Matt va revenir à son cabinet et tout de suite se faire alpaguer par Cherry qui est au courant du fait que l'avocat est retombé dans ses travers de justicier pour sauver la jeune Angela. Matt, comprenant que Muse est passé en mode survie et qu'il risque de préparer un gros coup, demande à son associé de le tenir informé s'il apprend des choses concernant l'identité du tueur en série et de ses agissements, ce que Cherry refuse, ne voulant pas être impliqué dans une guerre entre justiciers masqués. Retour à Fisk qui a véritablement l'air inquiet quant au retour du démon de Hell's Kitchen, allant même jusqu'à déclarer que le justicier est le seul responsable de l'échec de ses opérations et du business qu'il avait mis en place ces 10 dernières années, notamment avec l'affaire Union Allied. Buck va alors déclarer que si Fisk utilise son unité d'élite pour régler directement ses problèmes avec Daredevil, cela pourrait être vu comme un abus de pouvoir. Et en soi, il a raison. Mais ce dernier n'en a rien à battre et compte bien le faire tout de même, tout en restant bien sûr dans la législation la plus totale. Enfin, à la manière de Fisk MDR. Par la suite, pendant que l'inspectrice Kim découvre avec horreur la base d'opération de Muse et les atrocités qu'il a laissées à l'intérieur, et au passage elle découvre un échantillon du costume de Muse avec du sang dessus, Angela témoigne auprès de Matt de ce qu'elle a pu voir sur place, et notamment le fait que le tueur passait le plus clair de son temps à faire des dessins, et notamment des dessins de visage précis. On passe ensuite à Vanessa qui rencontre de nouveau Luca pour revenir à la dette que Luca a envers Victor, Luca expliquant que les affaires marchaient bien mieux quand c'était elle qui était aux commandes et pas Wilson. Luca insiste sur le fait qu'il pense que Vanessa n'est pas en phase avec son mari depuis qu'il est devenu mère, ce qui a l'air d'être vrai au vu de sa réaction, et insiste sur le fait qu'elle devrait pleinement reprendre les commandes de la pègre de New York. Puis on passe à Heather qui reçoit Bastian, le patient qu'on avait rencontré dans l'épisode 2 de la série. En parallèle de la thérapie qu'elle exerce sur le jeune homme, l'inspectrice Kim va voir Fisk avec tout un dossier concernant le jeune homme, qui s'avère bel et bien être Muse. On découvre alors que l'étoffe que l'inspectrice Kim avait trouvée auparavant est en réalité un morceau de toile extrêmement rare et très coûteuse, par conséquent facilement retrouvable. Et ainsi, l'enquêtrice a pu remonter la piste jusqu'à lui. En feuilletant le dossier du jeune homme, Fisk découvre qu'il a déjà fait plusieurs séjours en hôpital psychiatrique, et là encore, il n'est pas au bout de ses peines. Le lieutenant Kim lui explique par la suite que le jeune homme a pratiqué le taekwondo à haut niveau auprès d'un maître très réputé à l'âge de 16 ans, mais que 3 mois après avoir pris Bastian comme disciple, ce dernier a été retrouvé mort dans les jardins. Au même moment, le jeune homme pète un câble auprès de Heather en affirmant qu'il détestait faire du taekwondo et que ce qu'il voulait, c'était être artiste, et que Heather est la clé de son inspiration et de sa créativité. Ainsi, la thérapeute comprend très vite qui se tient face à elle et va tenter de s'enfuir.
en vain malheureusement. En parallèle, Fisk va reprendre l'affaire et envoyer pour la première fois son groupe anti-justicier pour s'occuper de tout ça. Ces derniers vont ainsi débarquer sur la scène de crime pour tout analyser dans les moindres détails, mais ils ne seront pas les seuls à le faire, puisque Daredevil va en faire de même, et ainsi découvrir le carnet de dessin de Muse avec notamment une multitude de portraits de Heather. Le démon va ensuite s'enfuir suite à l'arrivée de l'officier Powell, tout en lui foutant un bon coup de bâton dans la gueule, et se précipiter vers le cabinet de sa compagne. Powell appelle alors Fisk pour signaler que Daredevil a interféré sur les lieux du crime, et pour lui indiquer que la personne représentée sur les portraits n'était nulle autre que Heather Glenn. Suite à cette déclaration, Fisk va envoyer son unité spéciale plutôt que d'envoyer un avis de recherche pour éviter de créer une véritable émeute. Retour sur Muse qui s'apprête à tuer Heather pour en faire une nouvelle œuvre d'art. Malheureusement pour lui, la police débarque, suivie de près par Daredevil qui, pour la première fois en dehors de She-Hulk, va apparaître en plein jour. S'ensuit un nouvel affrontement entre les deux, et alors que Muse s'approchait dangereusement de Heather pour la tuer, Daredevil approche une nouvelle fois de la limite à ne pas franchir en utilisant son grappin pour attirer son ennemi vers lui, ce qui a pour effet de le transpercer au niveau du thorax. Cependant, le vilain ne se laisse clairement pas démonter et continue d'enchaîner les coups face au démon. Et alors que Daredevil s'apprêtait à continuer de frapper Muse, Heather saisit le flingue du vilain et lui tire dessus pour l'abattre avant de tomber dans les vapes à cause de ses blessures. Le groupe de Fisk force ensuite la porte et se rend à l'intérieur du cabinet, mais Daredevil a déjà pris la fuite, laissant Heather être prise en charge par les secours. Fisk arrive plus tard sur la scène et Cole North lui indique que le criminel comptait tuer Heather et se suicider ensuite, la considérant comme son œuvre finale si on peut dire. Il lui indique également qu'au vu de la scène, il n'y avait pas que Muse et Heather sur place, et que Daredevil était probablement présent aussi. Avec tout ça, Fisk va insister auprès de North en expliquant bien que, officiellement, je mets des guillemets, ce sont eux qui ont stoppé Muse dans le but de mettre encore plus en avant la brigade anti-justicier de Fisk. On passe à Daniel qui est affalé dans le fauteuil de Fisk et qui invite Bibi Yorick pour s'entretenir avec elle. Le jeune homme souligne le fait que les infos de Bibi sont consultées par les médias et que les deux savent très bien que c'est Daredevil qui a éclaté Muse et pas la brigade anti-justicier de Fisk. Daniel, toujours rancunier pour l'affaire des ordures quand il était défoncé, commence à agir comme Fisk et menace Bibi de faire le bon choix concernant les infos qu'elle relaye sur son blog pour qu'elles aillent dans le sens de Fisk et de sa brigade. Et encore une fois, je le dis, mais ce personnage, je le sens pas du tout depuis le début. Et je reste buté sur mon idée qu'il pourrait être une réadaptation du personnage soit de Richard Fisk, soit de Butch Fisk, vu comment il vénère Wilson. Puis, retour sur Heather à l'hôpital avec Matt à son chevet. La femme se réveille et Matt lui indique qu'elle n'a rien de grave et qu'elle va pouvoir rentrer dès le lendemain. Heather est vraisemblablement traumatisée d'avoir tué Muse et précise à Matt qu'elle a entendu Daredevil l'appeler par son prénom, ce qui l'a interpellé. Heather met alors les infos qui indiquent que le criminel a bien été appréhendé par la brigade de Fisk, qui brandit fièrement le masque du vilain devant les caméras pour attester de l'efficacité de sa brigade. On passe ensuite à Vanessa qui envoie un message avec une adresse à une personne en précisant que la personne sur le lieu indiqué est seule. On découvre alors par la suite qu'il s'agit de Luca et que la personne concernée, c'est Wilson qui se tape son meilleur resto italien. Et pour cause, le Bamont, le resto où Fisk dîne, est un vrai restaurant et l'un des restaurants italiens les plus anciens et réputés de Manhattan, notamment parce qu'il y a vraiment eu des affaires autour de la mafia dans ce restaurant. Bref, Luca débarque dans le but de tuer Fisk, mais se fait lui-même buter par Buck, caché dans un recoin de la pièce. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le personnage de Buck Cashman existe dans les comics et que c'est un méchant qui s'appelle Bullet, et qui a justement tendance à utiliser des armes à feu. Fisk dit alors à Buck de voir avec Vanessa s'il doit lui rapporter de la saulmenière. Et à travers le calme olympien de Fisk face à cet assaut raté, on peut envisager deux possibilités. Soit Vanessa avait rapporté à son mari que Luca voulait faire un coup d'état et s'était préparée en connaissance de cause, soit elle a bel et bien décidé de prendre les rênes de la pègre en éliminant son mari. Et ça a raté car il avait anticipé tout ça. Parce que oui, on va pas se mentir, même si ce n'est pas le cas tout de suite, je pense que les deux vont se bouffer mutuellement la gueule, notamment quand Fisk va décider d'enfin éliminer Adam et que Vanessa va le découvrir. Voilà pour la partie review de l'épisode, et concernant mon avis, écoutez, c'est ce que je vous disais juste avant, je suis un peu plus mitigé que d'habitude, et je pense même qu'il s'agit du moins bon épisode de Born Again pour l'instant. Et ce pour deux raisons. La première, c'est la durée de l'épisode. J'arrête pas de râler à ce niveau-là, et je vais continuer à le faire, mais quand on était habitué aux séries Netflix avec leurs épisodes de 50 minutes, voire
1 heure des fois, bah ça fait chier de passer à des épisodes aussi courts. En effet, en enlevant le récap, les génériques et les crédits de fin, on est à 35-36 minutes d'épisode, ce qui est très court, surtout quand une saison ne comporte que 9 épisodes, là où la version Netflix en contenait 13. Et du coup, ça en découle sur le deuxième problème que j'ai eu durant l'épisode, le traitement de Muse. Le méchant dans l'ensemble était très intéressant et était réellement menaçant, mais il manquait selon moi de profondeur. J'aurais aimé avoir 5-10 minutes qui résumaient ses origines, le pourquoi du comment pour comprendre la folie du personnage, et là bah ça m'a complètement coupé l'herbe sous le pied. Alors je veux bien que le personnage ait servi de prétexte pour que Fisk crée sa brigade anti-justicier, mais j'aurais aimé qu'il ait plus d'impact par la suite. C'est vraiment dommage. Après, quand on connaît ses origines dans les comics, il est possible qu'il revienne de manière indirecte dans la suite. C'est une possibilité à ne pas laisser de côté. En effet, dans les comics, il meurt bel et bien et il est tellement pourri à l'intérieur qu'il finit en enfer. Cependant, il arrive à se réincarner, je remets des guillemets encore une fois, à travers une autre artiste du nom de Morgan Whitier. Mais bon, trop compliqué à expliquer, sauf si vous voulez une vidéo sur les origines de Muse, auquel cas, faites-le moi savoir en commentaire en mettant on veut une vidéo sur Muse. Dans la série Born Again, et notamment pourquoi pas dans la saison 2, ça pourrait être la main qui pourrait vouloir mettre le grappin sur lui et le ressusciter grâce à leurs ressources. Et ainsi, ça pourrait refoutre le bordel dans la vie de Daredevil. Une autre possibilité serait que comme dans les comics, il se réincarne d'une quelconque manière dans un nouveau corps. Et je me dis que Heather pourrait être une bonne candidate si elle survit, surtout quand on voit la tronche impassible qu'elle a eue au moment où elle a exécuté Muse. Et j'avoue qu'une meuf de maths qui devient une ennemie du justicier, ça me botterait bien, même si pour le coup, j'envisage moins cette possibilité. En tout cas, pour le reste, sinon j'aime toujours ce que je vois, et mention spéciale encore une fois à Wilson Fisk, qui a été je pense le gros point fort de l'épisode, et qui recommence à bien étendre son influence de partout. Le Caïd est lui aussi bel et bien de retour. Et voilà les beignets, cette review sur l'épisode 7 de Daredevil Born Again est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu de l'amour, vous savez que ça fait toujours extrêmement plaisir. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications des prochaines vidéos à venir. N'hésitez pas aussi à commenter et à partager la vidéo. Et en attendant la prochaine vidéo sur la chaîne, eh bien je vous dis bye les beignets.